Et je pense que c'est même probablement ce qu'aurait dit un érudit de l'art, peut-être avec une certaine condescendance. « Oh, il y en a de tellement plus belles, avec une valeur artistique bien supérieure. » Et pourtant, hier soir, en priant mon chapelet, assis sur le banc devant elle, lorsque je disais les paroles de l'ange que nous venons d'entendre, « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » Je vis cette représentation de la Vierge Marie tenant l'enfant Jésus sous une lumière nouvelle. C'était comme si finalement elle s'animait, comme si le mouvement par lequel elle nous tend, elle nous présente son Fils Jésus, était ce soir-là pour moi. Elle était là. Pas comme un bloc de pierre taillé par un artiste peut-être vers le XIXe siècle, mais c'était bien à la fille de Nazareth. C'était à elle que je m'adressais. « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » Et c'était mes paroles. C'est moi qui le disais. Et ce sont des paroles qui signifient précisément ce qu'elles veulent dire. C'est-à-dire que je m'adresse à Marie comme l'ange Gabriel me l'a appris à faire. Non pas à Marie comme à quelqu'un de distant. Je ne fais pas mémoire de Marie lorsque je dis « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » Je m'adresse à elle, ici, maintenant. Je ne cite même pas l'ange Gabriel. Je m'approprie sa salutation à quelqu'un qui est là. Cette parole est dite au présent. Et c'est d'autant plus frappant que lorsque l'on ait été éduqué dans la foi catholique depuis notre plus tendre enfance, ou qu'on l'ait découverte de fraîche date, « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » C'est la première prière qu'on nous apprend, comme la prière la plus fondamentale, la plus basique, sur laquelle se bâtit l'ensemble de notre édifice spirituel intérieur. Et sans ces paroles, oserais-je même dire, il manquerait à notre vie spirituelle, qui pourtant structure notre relation personnelle à Dieu, une pièce essentielle, ce quelque chose qui donne à l'ensemble toute sa cohérence. Car oui, avant que Jésus n'enseigne à ses disciples à prier le Notre Père, l'ange Gabriel, figurez-vous, est notre premier maître de vie spirituelle. Que nous apprend-il ? D'abord que l'on ne cherche ni ne trouve Jésus-Christ sans passer par sa mère. Ma propre mère, qui m'a appris à prier, en priant tous les soirs avec moi quand j'étais enfant, avant d'éteindre la lumière, lorsque nous disions ensemble « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous », elle n'a rien fait d'autre que de me transmettre ce que l'ange Gabriel nous apprend, c'est-à-dire de vivre notre vie chrétienne, notre vie d'union à Dieu en Jésus-Christ dans l'intimité de sa Sainte Mère, la fille de Nazareth, celle à qui l'ange adressa cette même salutation, Marie. Combien de fois ne les avons-nous pas prononcées, ces paroles, dans notre vie ? « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » Il est évidemment impossible d'en faire le compte, simplement parce que ces paroles battent avec notre cœur, parce qu'elles épousent nos mouvements d'inspiration, d'expiration. Elles sont le milieu, l'environnement dans lequel nous sommes plongés, dans lequel notre vie spirituelle évolue comme en son lieu naturel et où elle s'en trouve vivifiée. Et oui, juste ces paroles prononcées avec foi. On n'imagine pas la puissance transformatrice de ces paroles de salutation de l'ange Gabriel.
Ce sont ces paroles, justement, qui font de ce qui, visuellement, ne serait qu'un collier de grains, comme il y en a des milliers et des milliers identiques. Quelle que soit sa valeur marchande, qu'il soit en plastique, produit en série, en bois ou une pièce unique réalisée par un artiste avec quelques matériaux précieux, tenus dans notre main et avec en notre cœur et sur nos lèvres, « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous », ce simple objet devient soudain ce que l'on pourrait appeler un pont, une porte, porte du ciel. Elle nous introduit, cette porte, elle nous plonge, elle nous immerge dans l'évangile du Christ. Les mystères que nous méditons cessent dès lors d'être seulement de simples événements historiques circonscrits strictement dans le temps et l'espace. Certes, ce sont des événements capitaux qui se sont réalisés par le Christ, par lesquels le Christ, chemin, vérité et vie, unique voie vers le Père, nous sauve du péché et de la mort, et par lesquels il nous rend en lui participants dans notre âme et notre corps de la gloire de Dieu. Ils sont aussi cela, bien entendu. Mais le rosaire nous en fait des événements dont nous devenons contemporains, où ce n'est plus nous qui essayons de les décortiquer, de les étudier, de les enfermer dans les bornes limitées de notre raison humaine. Cela, c'est un autre exercice, tout à fait louable et qui a sa valeur propre, mais ce n'est pas comme ça que nous les abordons dans le rosaire. La perspective, ici, se trouve complètement inversée. C'est nous-mêmes qui sommes mis face au mystère, bien plus que le mystère qui est mis face à nous. Nous sommes à l'Annonciation, à la Visitation, nous sommes à Gethsémani, au Golgotha, à la résurrection. Nous n'y sommes pas comme perdus au milieu d'un territoire inconnu. Le rosaire est une prière, elle nous introduit, nous y sommes rendus présents avec Marie et par Marie, comme nous l'a appris l'ange Gabriel. « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » Le Seigneur qui prend chair en son sein est avec Marie. Le Seigneur naissant à Bethléem est avec Marie. Le Seigneur flagellé est avec Marie. Le Seigneur portant sa croix est avec Marie. Le Seigneur ressuscitant des morts est avec Marie. Nous sommes présents comme Marie, par grâce, comme elle fut présente par sa propre plénitude de grâce à chacun de ces mystères que nous louons dans la salutation de l'ange Gabriel. « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » Ces paroles sont la chaîne qui lie les mystères les uns aux autres. Sans elles, sans ces paroles, nous le voyons bien, le collier ne pourrait plus tenir, il se disloquerait. Or, prononcé justement au présent, un présent d'actualité, un présent de contemporanéité, nous reconnaissons que c'est Marie qui, dans sa plénitude de grâce, nous met face au mystère de son Fils, comme elle, avec elle, elle nous y introduit. Marie fut par grâce à toute la vie du Christ. Et c'est Dieu qui veut que nous-mêmes recevions les fruits de grâce et de salut que nous procure Jésus-Christ en les vivant, en les expérimentant dans l'intimité de la Vierge Marie. Alors oui, effectivement, pour qui passe à côté du message de l'ange Gabriel, ces dizaines que nous répétons, où nous répétons les mêmes mots, finiront par sembler effectivement ennuyeux, fastidieux, rébarbatifs. Mais à nous, en revanche, qui avons appris à vivre du Christ dans l'intimité de Marie, comme nous l'invite l'ange Gabriel, notre premier maître de vie spirituelle, le rosaire devient, au contraire, plongeons dans l'Évangile.
l'évangile par lequel nous recevons le Christ, par lequel nous vivons du Christ, par lequel nous gardons le Christ. Une expérience vécue de l'évangile, vécue dans la plénitude de grâce de la fille de Nazareth, notre mère, Marie. Amen.